un cheval peut devenir de plus en plus performant et pourtant de plus en plus déséquilibré. En fait, il peut devenir très, très bon à pratiquer certains exercices, certains mouvements, mais pendant tout ce temps-là, en fait, il va compenser, il va devenir déséquilibré et parfois les problèmes vont arriver quelques semaines, voire quelques années plus tard. Et pourquoi ça arrive, ça, en fait, que ton cheval, il devient performant et qu'il devient déséquilibré? C'est en fait la répétition. C'est le fait de répéter toujours les mêmes mouvements, de répéter toujours la même discipline qui va en fait aller créer des déséquilibres au niveau du corps. Donc, je vais prendre par exemple le cheval de Barry, ok, parce que c'est un exemple super concret, super facile à comprendre. Donc, ton cheval de Barry, il va toujours virer deux barils sur un côté et un baril sur l'autre côté. Donc, nécessairement, déjà là, j'ai un déséquilibre au niveau de mon côté droit et de mon côté gauche. Donc, je vais avoir un côté qui va nécessairement être surchargé et l'autre qui va l'être moins. Donc, je vais avoir un déséquilibre entre ma gauche et ma droite. Je peux aussi avoir, par exemple, un cheval qui fait du dressage, qu'on essaie de rassembler, mais qui n'est pas tout à fait prêt pour cet entraînement-là. Et il va aller compenser pour produire le mouvement, parce que les chevaux là, sont des êtres tout simplement merveilleux. Ok, ils vont toujours vouloir nous donner ce qu'on leur demande, même si physiquement pour eux, c'est pas possible de le faire. Et c'est là, en fait, où les chevaux vont compenser. Donc, souvent, les disciplines, puis qu'on parle de baril, qu'on parle de reining, qu'on parle de dressage, voire même là, de randonnée, vont apporter ces déséquilibres-là, en fait, dans le corps du cheval. Et en fait, ça va apporter beaucoup de compensation, d'inconfort. Et dès qu'on va parler de compensation, on va parler de risque de blessure. Je t'explique en fait comment ça fonctionne. Disons, OK, que ton cheval, il est censé reporter, en fait, c'est pas disons, c'est ça. Le cheval est censé mettre 60% de son poids sur ses antérieurs et 40% du poids au niveau des postérieurs. Et évidemment, 50% de son poids à droite et 50% de son poids à gauche. Donc, si j'ai un déséquilibre dans ces pourcentages-là, ça veut dire que mon cheval, il va surutiliser une partie de son corps et sous-utiliser une autre partie. Donc, prenons l'exemple du 60% des antérieurs et 40% des postérieurs. Disons, OK, que de par la discipline de mon cheval ou des exercices que je fais à répétition avec lui, mon cheval, il surcharge davantage son avant-main. Donc, disons, 65%. Mais ce 5%-là, il va se retrouver au niveau il va ton 5%, OK, 65%, tu l'as pris au niveau de tes postérieurs. Donc, tu sous-utilises tes postérieurs versus tes antérieurs. Donc là, dans le fond, tu te retrouves avec des antérieurs qui sont surchargés et des postérieurs qui, en fait, ne prennent pas assez de charge, donc qui vont s'affaiblir, qui vont devenir en atrophie musculaire. Et c'est là où on a un problème. Et ça, c'est dommage, en fait, parce que souvent, le problème, il arrive des semaines, des mois, puis parfois des années plus tard. Et là, il est rendu très tard, en fait, pour agir. C'est pour ça que c'est super important d'agir, en fait, de prévenir ça. On veut toujours travailler en prévention avec les chevaux, OK? Donc, d'aller prévenir ça, ces déséquilibres-là, en créant des plans d'entraînement qui sont adaptés. Mais avant d'aller créer ça, je veux malgré tout t'amener au fait que tu peux déjà repérer certains signes que ton cheval y est déséquilibré. Donc, des signes où ton cheval il est déséquilibré, tu peux les avoir au visuel. Ok, déjà, tu peux voir est-ce que j'ai par exemple une épaule qui est plus développée qu'une autre. Est-ce que j'ai mon avant-main qui est plus développé que mon arrière-main? Donc, tout ça au visuel, tu peux déjà avoir une idée. Une autre chose que tu peux voir, c'est est-ce que mon cheval est plus raide d'un côté que de l'autre? Donc, ça aussi,
c'est un signe de déséquilibre. Est-ce que mon cheval, par exemple, a de la difficulté à utiliser ses postérieurs? Est-ce que mon cheval a perdu en mobilité aussi? Donc, le fait que ton cheval perde en mobilité, ça veut dire en fait qu'un cheval qui perd en mobilité, il augmente en raideur. Donc, il est de plus en plus raide. Et ça, il faut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que mon cheval est de plus en plus raide à cet endroit-là? Donc, tu peux aussi avoir des signes qui sont, je vais dire, en guillemets, comportementales. Donc, tu peux avoir un cheval qui devient, qui a plus envie de travailler. Tu peux avoir des stéréotypies qui vont se développer parce que ton cheval, en fait, il est déséquilibré, il ne sait plus comment utiliser son corps. Tu peux avoir des coups de tête. Hein? Tu peux être en train de longer ton cheval puis il donne des coups de tête. Un cheval qui regarde à l'extérieur de son cercle. T'as plein de... Un cheval qui n'a pas envie de travailler. Donc, tu as plein de choses au niveau comportemental qui peuvent arriver en plus de physique. Donc, tu peux voir au visuel. Tu peux voir aussi au feeling, là, tu sais, quand tu es dessus, quand tu longes, est-ce que tu sens qu'il est plus raide, qu'il est moins mobile, ou quand tu fais des étirements, donc tu étires ton cheval, tu te rends compte, ben regardons, tu sais, mon antérieur gauche, c'est vraiment plus difficile de la porter vers l'avant que mon antérieur droit. Donc ça, c'est des petits signes aussi. Donc tout ça, tu dois le voir, puis en fait, de les voir va t'amener dans la prévention, de dire, OK, il y a quelque chose qui se passe. Et quand tu es arrivé là, c'est parce que ça fait déjà un petit bout que ton cheval y compense. Puis la solution, en fait, à tout ça, ben, je te l'ai déjà mentionné un petit peu, puis c'est d'avoir des plans d'entraînement qui sont équilibrés pour ton cheval, indépendamment de la discipline. Dans le sens où, si par exemple, dans ma discipline, on utilise beaucoup l'avant-main, ben, je vais aller équilibrer mon plan d'entraînement en lui donnant des exercices pour aller renforcer l'arrière-main, pour aller justement équilibrer mon entraînement, aller équilibrer mon corps, pour aller prévenir, il y a des mouches, pour aller prévenir ces blessures-là, ces raideurs-là, puis augmenter la souplesse chez mon cheval. Donc, la solution passe par l'entraînement équilibré. L'entraînement équilibré, là, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas du chinois. OK? Je l'ai appris quelque part. Et moi, mon but, c'est de vous le transmettre. OK? Parce que c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup sur le terrain. Mon objectif dans la vie, là, c'est de toujours aider les chevaux. OK? Toujours aider les chevaux. J'aime vous créer des plans d'entraînement quand je vais vous voir sur le terrain. Mon cheval a besoin d'un programme, je vais te faire le programme, mais ce que j'aime encore plus, c'est de vous rendre autonome là-dedans. Que vous puissiez vous-même créer des plans d'entraînement pour vos chevaux pour pas attendre qu'il soit trop tard. Que vous ayez déjà l'information au moment de créer vos plans d'entraînement avec vos chevaux. Donc, si jamais, OK, tu as envie d'aller plus loin là-dedans, tu as envie d'apprendre, tu as envie de prévenir les blessures chez ton cheval, peu importe la discipline que tu pratiques, puis même si c'est juste de la randonnée, tu as envie d'aller équilibrer ça, là, puis de pas juste faire des exercices à gauche, à droite, puis peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne. Ça se peut que ça fonctionne, sauf que ça se peut que ça soit pas du tout adapté à ton cheval et ta discipline. Donc, si tu as envie de te joindre à nous, on a une cohorte qui débute très bientôt en entraînement biomécanique. Tu peux m'écrire en privé. Il y a quelques cohortes qui partent à chaque année. Donc, écris-moi, puis on va aller approfondir ensemble ces connaissances-là pour que tu puisses devenir autonome dans la conception de tes plans d'entraînement. Et de cette façon-là, en fait, éviter les déséquilibres chez ton cheval pour prévenir les blessures et que ton cheval puisse performer, être confortable et équilibré.